Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le samedi 2 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 1er, verset 9 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pardon et purification. Pardon et purification, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 2 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché, si petit soit-il selon nous, est un fait avec des conséquences certaines, directes ou indirectes, individuelles ou communautaires. Ayant comme origine la désobéissance d'Adam et Ève à Éden, le péché a affecté et infecté tout homme et tout l'homme. Selon Romains chapitre 5, verset 12, il est dit « C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le péché s'est attaché donc à l'homme jusque de nos jours. Le texte de ce jour nous livre la solution définitive offerte à l'humanité par notre Seigneur, par Dieu, suite à l'œuvre salvatrice de Christ à la croix de Golgotha. Il y a nécessité non seulement de pardon, mais aussi de purification, car par le péché, il y a eu offense et souillure du pécheur. Voyons ce que ce texte nous enseigne. Parlons d'abord de la gravité du péché. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Effectivement, la mort a plusieurs formes. Ce qui est sûr, c'est que le péché est un acte grave à plusieurs égards. Le péché, c'est la désobéissance à la parole et à la volonté de Dieu. 1 Samuel chapitre 15, verset 23, il est dit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » Donc c'est grave. Le péché, c'est aussi la rébellion face à l'autorité suprême de Dieu. Lamentation chapitre 3, verset 42 nous dit « Nous avons péché, nous avons été rebelles. » Le péché, c'est aussi l'ingratitude face aux faveurs de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 17 nous dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Donc, je deviens ingrat et je fais ce que je veux. C'est le péché. Et enfin, la gravité du péché, c'est quand nous voyons que le péché, c'est même le mépris de l'amour de Dieu à notre égard. Dans Jean chapitre 14, verset 15, il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, nous méprisons même cet amour. Bien-aimés, le péché offense Dieu et il provoque sa colère. Cela depuis le jardin d'Éden et cela se poursuit. Le péché, donc, offense Dieu. Le péché provoque sa colère. Donc, le péché, bien-aimé, c'est une chose grave. Premier point, donc, nous avons vu la gravité du péché. Deuxième point, les conséquences du péché. Non seulement le péché est grave, mais aussi il y a des conséquences. Lévitique chapitre 18, verset 24 nous dit « Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. » La souillure ici, c'est la conséquence du péché. Le péché est comparé à tout ce qui est sale. Voici les mots utilisés pour le péché. Parfois, on parle d'impureté. Parfois, la Bible parle de souillure, de boue, de vomissement. Et tout cela, c'est sale. Et le péché est sale.
Le péché nous rend sales. Non seulement c'est grave, mais il y a des conséquences sur nous, cela nous rend sales. Cela montre, bien aimé, les conséquences du péché sur la vie du pécheur. Le péché affecte notre être. Et nous sommes sales devant Dieu. Et même devant les hommes. Voilà pourquoi, généralement, quand quelqu'un pêche en cachette, il se sent coupable devant les autres. Il se sent sale. Et quand les autres voient, effectivement, nous sommes salis devant Dieu et devant les hommes. C'est ainsi que la Bible dit dans Jacques, chapitre 4, au verset 8, la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » On parle de nettoyer, on parle de purifier. Donc, bien-aimé, le péché souille l'homme, le péché souille l'être humain. Devenons sales spirituellement, devenons sales aux yeux de Dieu, sales même dans notre réputation à cause du péché. Et la troisième leçon, solution au péché. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Solution au péché. Matthieu chapitre 26, verset 28 nous dit « Car ceci est mon sang », c'est Christ qui parle, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Bien-aimé dans le Seigneur, puisque le péché provoque la colère de Dieu et souille l'homme, il faut une double solution au péché de l'homme. C'est ainsi que non seulement Christ est mort et il a apaisé la colère de Dieu en acceptant sur lui le châtiment qui nous donne la paix. La Bible dit en effet dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Eh bien non seulement Christ est mort et il a apaisé la colère de Dieu, mais en plus Christ verse son sang qui lave le péché de l'homme. 1 Jean 1, 7 nous dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est ainsi que, bien-aimé, lorsqu'il y a péché, il y a 3 opérations pour régler le problème du péché. Première opération, si nous confessons, confession du péché. Cela veut dire avouer et délaisser. La Bible dit dans Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Confession des péchés. Deuxième opération, c'est la justice de Dieu, la justice divine. L'homme devait mourir. Et dans Ésaïe 53, 5, il est dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et la justice de Dieu s'accomplit. Troisième opération, c'est la fidélité de Dieu. Christ a promis la rémission des péchés quand il dit dans Matthieu 26, 28, « Ceci est mon sang qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Confession, justice et fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, le niveau de destruction subi par l'être humain à cause du péché est très sérieux. Le péché est une offense à Dieu et une souillure du pécheur qui se voit privé de la gloire et dont la souillure l'éloigne de Dieu et même des hommes avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Christ, par sa mort, bien-aimé, à Golgotha, nous obtient le pardon auprès de Dieu et par son sang, nous obtient la purification de toute souillure causée par le péché. Pour cela, il nous faut reconnaître notre péché et y renoncer. L'œuvre du Christ, bien-aimé, accomplit la justice de Dieu et sa fidélité. Si nous confessons nos péchés, lui, il est juste. Il est fidèle pour nous pardonner et son sang nous purifie. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Père, tu nous montres aujourd'hui, Seigneur, la gravité du péché et puis ses conséquences. Le péché nous rend sales. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, de gloire, à refuser de provoquer ta colère. Aide-nous à venir auprès de toi chaque fois que nous t'offensons, afin que tu nous pardonnes, mais aussi que le sang de Christ nous purifie.
Seigneur, aide-nous, Seigneur. Alors si nous confessons, toi tu es fidèle et tu es juste. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une joie pour nous de passer cette semaine de méditation. Nous sommes arrivés à la fin de notre message et à la fin de notre semaine de méditation. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de méditation. Shalom, au revoir. Bon week-end et à lundi.